Ok. Bon, C'est bon, on peut parler. bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Dune. Donc, Voilà, alors ce soir, je ne dis rien. La semaine dernière, j'ai trop parlé pour Avatar. Bah, Et non. le sujet qu'on avait choisi aujourd'hui, à la base, c'est. On a tous les deux vu le film, quasiment en même temps, je crois. Ouais. Moi, un petit peu plus tard. Ouais. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi t'as vu ce film. Attends, je te Moi pose 2-3 questions et ensuite je te passe le relais complètement. Pourquoi t'as vu le film? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que t'en as pensé? Et qu'est-ce que, suivant ton avis sur le film, je ne dis rien pour l'instant, mais Mhm. qu'est-ce que tu recherches dans le cinéma? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et qu'est-ce qui fait que t'aimes ou pas un film? Enfin, j'aimerais bien, tu sais, justement, que tu racontes un peu qu'est-ce que t'attends d'un film et pourquoi un film te plaît ou pas, tu vois. Alors, attends. Hum, Avant qu'on fasse ça, hum, on a un plan. ouais. Donc ça, c'est avant le plan, en fait. C'est vraiment... Ouais, enfin après, voilà, on va parler de l'histoire et tout ça, mais disons que dans les questions que toi, même si on analyse un peu le film, Ok, ça. alors, le film, moi, j'ai vu par hasard parce que c'était l'époque où il sortait. Hum, Donc j'ai été le voir, on va dire. Alors, j'ai pas du tout aimé parce que je trouvais ça trop lent en termes d'action. Moi, j'aime bien les trucs qui sont enfin, rapides et où il y a de l'action, où ça bouge tout le temps, où c'est divertissant. Et là, clairement, je me suis fait chier. Genre, le mec, pour faire ça, il va faire. ouais. Et du coup, tout le film comme ça, une scène ça irait quoi, mais tout le film comme ça, Hum, moi j'ai pas du tout aimé en fait. J'ai trouvé ça nul, complètement nul, en termes de hum, ce que ça m'a fait ressentir quoi. Après, oui, ok, il y a des belles images, ok, mais pour moi, c'est pas l'essentiel du film quoi. hum, Ok, au niveau de photographie, la photographie, ok, c'était. Il y a des jolis paysages, voilà. C'est anecdotique pour moi, mais. hum, Donc je conçois qu'effectivement il y a un gros budget qui était déployé parce que c'est dans le désert, il y a quand même de la belle, il y a de la belle image, mais en fait c'est quasiment tout quoi. Bon, il y a des acteurs aussi un petit peu quand même, mais quelques effets spéciaux. Enfin oui, j'ai bien aimé un des seuls trucs que j'ai à peu près aimé, c'est l'espèce de bouclier qu'il a. hum. Ça j'aimais bien l'idée quoi. Peut-être deux trois idées comme ça vite fait dans le film où j'ai trouvé ça marrant un petit peu. Mais les scènes de combat, il y en a très peu. Hum. Une à la fin, bon, il y a des guerres, quoi, mais. Non, j'ai. Tu vois, un film comme. Enfin, je fais une parenthèse sur un film comme Fast and Furious, Mm. où là, du début à la fin, je suis scotché à mon siège et j'ai Mm. qu'à ouvrir les yeux, et c'est tout ce qu'on me demande, et les oreilles, et tous les sens, quoi. Et on m'en met plein la gueule, quoi. Mm. Ça, j'aime bien, en fait. Parce que j'ai rien à faire, je peux relaxer, et je suis là, waouh, 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 ça rebondit. Montagne russe, un peu l'effet. Ouais, alors pas forcément émotionnel, mais plutôt en termes Mm. d'action et d'adrénaline. Enfin, ils font des trucs de Mm. malade dans Mm. Fast and Furious. Ça te simule, ça. Ils sautent de caisse, c'est des Mm. courses-poursuites à fond la caisse, ils sautent Mm. d'un hélicoptère, enfin des trucs de malade. Et là, Dune, c'est l'inverse, quoi. Mm. C'est vitesse d'escargot, le machin, t'es là, tu t'endors à chaque plan. Ouais. Donc, non, pas du tout. Moi, je mettrais en note sur 20, je mettrais d'intérêt, Mm. 4. Après, en termes de. 4 sur 10. Non, sur 20. Ok. En termes de film, voilà, plus en termes de critique cinéma, je suis pas du tout critique cinéma, hein, mais Mm. si je devais critiquer le film et prendre plus de critères en compte que juste ma propre émotion, Mm. je mettrais peut-être 7-8 pour l'effort de Ah ouais, 7-8 photographie. sur 10. Non, sur 20, aussi. sur Ah 20. ouais, donc t'es vraiment très dur avec le film, quoi. Bah, oui, pour moi, l'intérêt du film, c'est est-ce que tu passes un bon moment ou est-ce que tu as des émotions avec ou Mm. pas. Et Toi, t'as rien ressenti en émotion, durant- c'était ouais. je me fais chier quoi. Ah ouais. Ça, je l'ai bien ressenti pendant tout le film. T'as pas dit en plus, je fais du coup une petite introduction dans ton truc, mais t'as pas dit que tu l'avais vu à 2 reprises, enfin que t'avais été obligé de. Ouais, bon, la première fois que je l'ai vu, T'étais pas très. Tu m'avais dit. j'étais pas très focus en Ça. fait. J'étais occupé ailleurs, on va dire. Tu veux pas nous raconter? Non, ça c'est privé. Ouais, c'est un peu privé quoi, mais Ouais, donc on ne dira rien. ça implique
une personne du sexe opposé. D'accord. Je crois que j'en ai beaucoup dit. Enfin, Trop dit. en fait, le film était en arrière-plan, mais bon. Ouais, du coup, ton attention la première fois était. Voilà. Sans trop en dire, en gros, la première fois, t'étais pas pleinement concentré et t'as voulu le revoir. Voilà, quand même, parce que Pour Dune, aller quand même, jusqu'au Dune, bout. c'est Ouais, un tu grand. dis- Enfin, j'avais vu le premier. Enfin, pour moi, c'était au Ah, niveau de t'avais vu Star le Wars. film de David Lynch? Ouais, bah, je me rappelle plus, hein, mais Ah, d'accord. l'ambiance, les monstres Mhm. du désert, tout ça, c'était un peu fantastique. Il y avait un côté un peu épique, Mhm. bah, presque au niveau de Star Wars. Donc pour moi, c'est un film que je pouvais pas ne pas voir en fait. Ouais, c'était un truc attendu et c'était événement quand même. Voilà, je suis en tant que Mhm. bon, bon Client. Michel du cinéma. Bon quoi? Michel, enfin Ça veut ouais, dire quoi, ça bah non, ça veut rien dire quoi, mais Putain, c'est des expressions de la vieille France. non, je viens de l'inventer en fait, je sais Ah pas. ouais, d'accord. Mais ouais, en tant que bon client, bon T'étais français. un peu la cible, ouais. Ouais, voilà. Mm. J'étais le voir et voilà, bah non, Mm. zéro quoi. J'ai pas du tout aimé et voilà, ça n'engage que moi, mais non, j'ai pas du tout aimé quoi. Et voilà, voilà. Ça arrive, c'est pas grave. Hein, mais... Et ça t'as pas aimé au point que ça t'énerve ou enfin ça a été jusqu'où Ah là non, C'est je juste l'ai vu en ennui, entier. quoi. Parce que moi ça m'est déjà arrivé aussi des films où limite ça t'énerve à la fin de la séance, genre t'en gardes vraiment tu sais, le truc que t'as envie de te... S'il y avait le réalisateur, t'as envie de lui coller une pêche quoi. Enfin, non, Ouais, ça a pas été jusque là quoi. Non, non, je lui dis, voilà, si j'entends encore son nom, je vais dire, ah lui, attention. J'évite quoi. Non, Ouais. ouais. Si j'ai le choix entre deux films, et que je veux m'amuser, je vais tendance à choisir l'autre réalisateur. Tu sais son nom au moins le réalisateur? Ouais, tu me l'avais dit, c'était Villeneuve là. Ouais. Tu vois, je l'ai retenu, les C'est mauvais. un je l'ai- compatriote, c'est un Canadien en plus. Ah, ok. Ah. Voilà. Bah, désolé Villeneuve, hein, enfin, Mm. tu fais des choses super, voilà, ok, mais moi, c'est pas mon goût, quoi. Tu veux rajouter encore on pourra peut-être parler un peu plus, moi je vais donner aussi mon avis après. Est-ce que tu veux d'abord, puis on suivra on un peut- peu le plan et on... Voilà. On a préparé un plan. Parce que là c'est vrai qu'on n'a rien dit, que ce soit le résumé, l'histoire, on n'a rien dit. On va essayer à partir de maintenant de suivre certaines étapes pour aborder un peu tous les critères du film, enfin les éléments du film. Donc là, en fait, on a fait une sorte d'intro, et peut-être que Étienne va parler juste après, mais Je c'est vais une juste intro donner, avant le plan, mais après, on va essayer de suivre le plan. Et dans les émissions d'après, on va essayer de vraiment suivre le plan, je pense, dès le départ. Enfin, après, rien n'est ancré dans la pierre, quoi. Si on veut changer, on changera, mais on va essayer de voir ce que ça donne, je pense. Un peu plus structuré quoi. Ouais, parce que... Et suite pas à- tout dire de point par point, faire de la paraphrase, on va essayer d'éviter. Ouais, voilà, c'était pour que ça ait un peu plus d'intérêt, nos vidéos. Voilà. Disons que c'est vrai, ouais. Les gens, si ça, on va en parler quand même, on risque de dire des trucs, donc si vous voulez pas être spoilé, voilà, et passez votre chemin plutôt. Mm. Après, le film est quand même sorti il y a un petit moment, donc je pense que ceux qui voulaient vraiment le voir, ils ont vu, mais on rentrera pas non plus dans les détails. On va plus parler, décrire un peu en général, quoi. Ok, mais du coup, là, vu qu'on fait la phase ressentie, en fait, en quelque Ça va sorte. se ressentir, ouais. Donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu l'as vu tu l'as fini hier, tu m'as dit? Alors moi je l'ai vu en 2 fois. Bon déjà je l'ai vu de chez moi, ça m'arrive très rarement de voir des films de chez moi, mais on me l'avait proposé je crois quand il est sorti en salle. Après faut pas oublier que c'était toujours... Il y avait confinement, déconfinement, reconfinement, enfin... J'avoue que moi je voulais pas trop aller au cinéma à un moment donné parce que pas envie de se choper le Covid et tout ça, j'ai été assez... Donc non j'ai pas été voir en salle. Et du coup, moi, je l'ai vu de chez moi avec le casque. Genre, Ah, et du coup, moi, j'ai vraiment été pris dans l'ambiance sonore, je parle. Mhm. Alors, j'ai pas tout vu d'une seule fois parce que le film est quand même assez long, il dure 2h30 et j'ai été obligé de couper en 2 fois. Mais, alors, contrairement à toi, le rythme assez lent, contemplatif, moi, je me suis laissé immerger par. Je me suis immergé dans les sons, enfin. Le désert, les longs plans, moi ça me gêne pas forcément. Toi. Les trucs où on voit sur le mec au bord d'une falaise en train d'observer la mer pendant 10 secondes, enfin, ça c'est le genre de truc qui peut me plaire. Enfin voilà, après, c'est vrai que le film, je trouve qu'il est un peu avare peut-être en décors différents, en action, c'est vrai qu'il y a un peu d'action, mais c'est pas non plus, c'est plus un parcours de personnage, on va dire.
hein, ils arrivent sur une autre planète et tu découvres un peu un nouveau monde, mais c'est pas un film d'action, quoi. Enfin, il y a quelques scènes d'action, mais c'est pas vraiment un film d'action. Un film de science-fiction. Ouais, SF avec 2-3 scènes d'action, mais c'est plus présenter un univers SF et plus un truc de politique en fait. Parce que c'est différentes maisons qui se disputent. On peut parler de l'histoire un peu. Tu veux Attends. Non, ouais. Non, juste le ressenti là pour l'instant. Ah, le ressenti. Donc, je dirais pas que j'ai eu un coup de cœur ultime et que j'ai adoré, mais j'ai plutôt apprécié en fait. Donc, si je devais donner une note, compte tenu de la qualité de l'ensemble, enfin, c'est quand même assez professionnel au niveau réalisation, tout ça, c'est assez propre. Donc, j'irais vers du 13-14 quoi, minimum. Après, j'irais pas non plus vers des 18, tu vois. Ça serait un truc, une bonne note. Après, je l'ai vu qu'une fois, donc faudrait peut-être qu'avec le temps, j'aurais envie de le revoir ou pas. Mais pour l'instant, j'ai plutôt un avis positif. Ok. Bon, est-ce qu'on suit le plan? Ok. Donc, a disparu derrière. Disparu. Merde. Putain. Yeah. Donc l'intro, bah c'est déjà fait l'intro. Le résumé. Alors non. La dernière fois, on a fait sur Avatar. Moi, je pensais qu'on allait faire un résumé direct. Et c'est vrai qu'on a été vers un truc. En gros, on a décrit toute l'histoire, toutes les scènes. C'était, voilà. Enfin, on a suivi toute l'histoire. Là, on devrait commencer par un résumé simple et ensuite rentrer un peu plus dans le détail. Le résumé simple, tu te penses les épaules de le faire ou Non, pas du tout. Non. J'ai oublié l'histoire. Donc, je vais m'y attaquer alors, puisque j'ai pas le choix. En gros, c'est l'histoire de... comment je vais dire ça? C'est la famille, plusieurs familles qui se disputent, enfin, qui sont opposées par rapport à une planète qui s'appelle Arrakis, sur laquelle il y a un épice. Ouais, c'est un produit très rare qui qui permet de plier le temps et de se déplacer très vite dans l'espace. Et du coup, tout le monde convoite ce produit. La famille des Atreides va s'installer sur cette planète. Ils détrônent les anciens gestionnaires de la culture de l'épice. Et du coup, il y a toutes ces familles et toutes ces peuplades qui entrent en opposition pour cette ressource. Et du coup, on suit le parcours du duc Leto Atreides, surtout de son fils Paul, qui est un jeune homme qui va évoluer et grandir, et aussi de la relation naissante avec les Fremen, qui sont les autochtones qui vivent sur la planète Arrakis. Voilà. Pour dire ça, quoi. Ok. C'est pas extraordinaire, mais bon, voilà. Bah, bravo, hein. J'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film, quoi, donc c'est bien. C'est surtout quand même un film de complot et de manipulation politique, c'est quand même assez bavard. Enfin, bavard. Ouais, c'est plus des trucs un peu... Enfin, quelqu'un qui a le pouvoir essaye de... Ouais, il y a des trucs de renversement de pouvoir et tout ça, enfin... Tout le monde essaie de contrôler la ressource de l'épice, donc toi, il y a un empereur qui met quelqu'un à la tête de l'agriculture de l'épice, mais en même temps, derrière, tu sais, il y a des complots, enfin, des trucs non dits, enfin, c'est quand même beaucoup de trucs comme ça, manipulation. Une guerre de conflit avec un côté politique. Ouais, et des coups en douce et tout ça, Ok. Donc voilà, faut aimer ce genre de trucs, quoi. Mais... Ok. Donc les notes. Donc moi j'ai déjà dit 4 sur 20. Ouais, c'est un peu dur quand même, mais... Putain, 4 sur 20, ça fait vraiment trop le navet, quoi. Bah ouais. Ah ouais. C'est bien. Toi, dans tes notations, du coup, tu prends quand même en compte le côté... le travail de la photo, tout ça, la qualité des acteurs, enfin, tu sais... Entre des acteurs, genre nous, quand on fait des courts-métrages, et là, tu vois quand même qu'il y a un effort... Un petit peu, non, bien sûr. Non, mais non, là, toi, c'est le ressenti vraiment. 4, c'est le ressenti émotionnel. Si je prends le côté professionnel et tout ça, peut-être 8 sur 20. Ah ouais.
Voilà. Ok. Et donc Ouais, toi, ouais, moi ça serait du peut-être 13 quoi. en comptant le côté professionnel Ouais. et ressenti, non, du coup, tu donnes des notes Je avec dirais que c'était. Ouais, moi c'est les deux un peu. Après, j'ai pas eu un coup de cœur ultime non plus. Hein. Ça m'a plu, ça m'a intéressé. Voilà, ça a pas été un choc non plus. Voilà. C'est pas le film, j'ai pas terminé ma séance en me disant ah j'ai trop envie de le revoir dès maintenant quoi. Enfin, Ah, ok. c'est mesuré quoi. Donc ensuite, il y avait une section détails de l'histoire. Donc, je sais pas si t'es chaud sur ça. Là-dessus, moi, je vais te C'est laisser toutes compliqué. les... Oh. Ouais, je sais pas si je suis chaud en plus. Là, j'étais parti pour te laisser parler. Sur Dune. Non, mais... Ah oui. Non, on va passer à la section suivante, du coup. Non, mais après, j'ai pas dit que j'avais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Au début, on part de. Ça commence sur Terre, hein, je me rappelle plus. En tout cas, on voit différents décors avant que le clan des Atrides soit imposé à la tête d'Arrakis, la planète Dune. Donc, tu vois, au début, on est plus dans des côtés décors, land, il y a des décors un peu verts, enfin. Ça pourrait faire penser à l'Irlande, des choses comme ça, un peu. Et après, on arrive sur Arrakis, qui est vraiment couverte par les sables. Il y a des temples aussi. Il y a quand même des décors majestueux, on peut dire. Enfin, imposants. Par contre, c'est vrai que ça... J'avais écouté des critiques de différentes chaînes et tout ça. C'est vrai qu'on ressent pas vraiment... ça, c'est une critique qu'on pourrait faire. On ressent pas vraiment la chaleur. Enfin, il y a des teintes jaunâtres, la photographie, tout ça, mais t'as l'impression limite qu'il fait froid, quoi. Enfin, je sais pas si ça te rappelle quelque chose ou... Non, mais c'était fait exprès ou... Je sais pas. On n'a pas l'impression de chaleur, parce que normalement c'est ça, Arrakis, ça devrait être c'est limite invivable, enfin ils sont obligés d'avoir des masques parce que t'as des tempêtes de sable et tout ça, le vent. Les habitants d'ailleurs, ils ont des sortes de masques, enfin, t'es obligé de te masquer le visage et tout ça, comme dans le Sahara, enfin des choses comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un côté, je pense que ça vient du cinéma de Denis Villeneuve aussi, qui est assez froid, enfin il y a un côté très cérébral, ou je sais pas, il y a un truc qui est pas... Tu sens pas l'émotion, enfin... Tu sens pas l'émotion, et tu sens pas la chaleur non plus, enfin tu sais, il y a un truc, ça manque de... en général, quoi. C'est trop cérébral, quoi. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Pierre. Je te rejoins totalement sur ce point-là. Ouais. Non, mais... après, voilà. Moi, j'aime quand même bien les... En termes de vaisseaux, tout ça, on retrouve ce qui était dans ses précédents films. Je sais pas si tu les avais vus un peu, ces précédents films. Okay. Premier Contact. The Arrival. Tu l'as vu? Film de SF. C'était avec les sphères, là. Tu sais, il y a les côtés pas mal, design très épurés. Tu sais, c'est des formes assez simples. Il y a des petits détails et tout ça, mais... Là, on retrouve quand même ça dans Dune, où c'est souvent des formes géométriques, des trucs assez épurés, quoi. Mais moi, ça me plaît, ce genre de truc. Ouais, je pense que j'ai bien aimé la relation du fils avec sa mère, où il y avait pas une tante ou un truc comme ça. Il y a pas de sa mère, ouais. Sa mère et une autre femme. Il y a une autre femme que sa mère, une sorcière. Ouais, quand il lui fait passer un test avec la main, là, un truc de la peur, là. Ouais. Ouais, c'est peut-être qui met sa main dans une boîte et qui doit... Ça, j'ai retenu. Ouais. Déjà pas mal. Dans le détail de l'histoire, ça c'est un détail de l'histoire. Après, analyse du récit. Bah ouais. Non, on va... En gros, on suit quand même beaucoup Paul Atreides, qui est l'héritier en fait de cette famille. Et il passe d'un jeune homme, on le voit aussi en apprentissage, enfin, c'est comme un étudiant en fait. Il a son maître d'armes avec qui il fait un combat d'entraînement avec ce que tu disais tout à l'heure, les sortes de protection holographique. On suit, toi, il y a un soldat qui s'est familiarisé avec le peuple des Fremen. Jason Momoa, tu connais l'acteur? Jason quoi? Jason Momoa. Enfin, celui qui a joué dans Aquaman et tout ça, tu vois? Ah oui, oui. Ouais. Tu sais, qui joue un des soldats, il y a un côté protecteur, enfin, on sent qu'ils ont une relation amicale, en même temps qu'il y a un côté respect envers quelqu'un qui est d'une riche lignée, quoi. Enfin,
Donc au début, ouais, il est plus... c'est comme une sorte d'élève, il doit passer une sorte de rite avec l'épreuve de la peur. Et durant le récit, il va grandir, ou en tout cas, peu à peu, le pouvoir, ça va arriver à lui, quoi. Donc ouais, il y a une progression de ce Il y a personnage-là. une progression, quand même. Donc il est obligé de se confronter à des choses qu'il pensait pas affronter tout de suite, quoi, parce que son père était toujours Prenait toutes les avait décisions. le pouvoir, Ouais. et là on sent une transmission, quoi. Enfin, lui, il va être obligé de grandir et Et d'assumer les fonctions de son père. d'assumer les fonctions de qui il est, son nom. Il y a aussi une sorte de... Tu t'en rappelles de ça, de côté élu. Enfin, il y a une sorte de prophétie, et Ah oui. on dit, donc, est-ce qu'il va être à la hauteur de la prophétie? Est-ce que la prophétie va se réaliser? Il y a un C'est truc pas comme la ça. fille qui joue dans Spider-Man Ah, je la Zendaya, reconnais. ouais. Ah, d'ailleurs, je la trouve... elle a un rôle très en retrait. Elle est plus ça. Le personnage de Timothée Chalamet, c'est l'acteur qui fait Paul Atreides. Ouais. Tu l'as pas vu dans d'autres films. Il a des rêves et tout ça, même avant d'arriver sur Arrakis. Et en fait, il voit Shani, je crois que c'est ça son prénom, enfin Zendaya. Et il la voit dans des rêves, enfin, il a des sortes de songes prémonitoires Mm. qui lui doivent, enfin, il l'a déjà rencontré dans ses rêves, et là, pour le coup, je trouve qu'il y a un côté intriguant. Mhm. Dans les rêves, toi, il voit il se demande si, est-ce que les rêves, ça veut dire qu'il sera obligé que ça se réalise comme ça, ou alors, ou est-ce que c'est juste des futurs possibles, toi, il y a un truc comme ça, j'ai trouvé ça, ouais, assez envoûtant, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai que Pour vu ce comme ça, côté-là. l'histoire a l'air assez complète. Enfin, il y a plein de Mm. choses, plein de petits points dans cette histoire qui font qu'elle est intéressante en fait. Après, c'est peut-être plus la réalisation, ouais, qui est... Voilà, non, mais- La manière d'amener, enfin, le sujet, je pense que c'est quand même un sujet qui parlera pas à tout le monde. Enfin, c'est quand même assez, tu sais, politique. C'est pas du Star Wars où t'as du piou-piou toutes les 2 secondes, enfin, des sabres laser et tout ça. C'est quand même beaucoup plus calme et beaucoup plus. Je pense que ça s'adresse pas vraiment au même public. Tu sais, tu parlais de grosses Ouais. franchises Star Wars et tout ça. ouais. Je pense que même le bouquin de base, ça s'adresse pas. Il y a un côté un peu plus intellectuel, on va dire. Non pas que ça soit creux, hein, Star Wars. C'est juste que c'est plus spectaculaire, là où ça, c'est quand même très posé, quoi. En général. Mm. Donc, le bouquin, je ne l'ai pas lu. Apparemment, il est très réputé pour... enfin, les amateurs de SF et tout ça, ils sont... Enfin, voilà, ils devaient être comme des fous. Ouais, j'ai l'adaptation, tout ça. entendu dire qu'il y a tout dans Dune Ouais, c'est un livre fondateur, en quoi. termes de science-fiction Mm. et que genre les Star Wars et tout ça ils ont repiqué dans Dune. Ouais, Je sais pas si c'est c'est vrai, vrai, ça mais- c'est vrai, ouais. 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 Que ça a été une des sources d'inspiration pour plein d'autres films. Mais c'est vrai que dans Star Wars il y a aussi les monstres des sables. Donc peut-être ça a été repiqué dans Dune. Les monstres des sables dans Star Wars. Ouais. Ah, tu veux dire le sarlac et tout ça? Ouais, Pas le truc qui est sous la terre là, avec Ouais, les avec dents. des dents, là. Ouais, c'est vrai. Ou même le ver géant à un moment donné. Enfin, Mm. ouais, forcément. Même les trucs qui se passent sur Tatooine et tout ça. Enfin, ouais, forcément, il y a eu de l'inspiration. Tu sais, la planète désertique et tout ça. Enfin, c'est le truc d'un héritier. Enfin, un élu de les trucs de la force dans Star Wars. Mais là, ouais, on retrouve un peu ce côté-là, quoi. Il y a un truc archétypal du chemin du héros, toi, qui va trouver sa place. Donc, ouais, Dune, ça reste, je pense, une inspiration majeure, quoi, pour la SF. Ok. Après on avait dit analyse de l'image et VFX. C'est ça? Ouais. Ok. Donc l'image, Mhm. ouais, pour moi elle est travaillée Mhm. et les VFX aussi. En fait en termes d'image et VFX, je trouve que c'est bien fait. Ouais. Après c'est pas non plus trop spectaculaire. Enfin l'histoire ne se prête pas. Enfin oui et non quoi. À quelque chose de trop spectaculaire. Enfin, en tout cas, le metteur en scène n'a pas forcément mis trop en avant les effets. Il n'a pas surjoué les effets. Il les a peut-être placés avec parcimonie où il les voulait. Mhm. Mais ceux qui étaient faits, moi j'ai trouvé que c'était crédible en fait. Et du coup, pour un VFX, c'est un peu le but du VFX, c'est de te faire croire à quelque chose, quoi. Une illusion, quoi. Donc ouais, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est l'image est bien, quoi. Et les VFX sont bien, quoi.
Enfin, mon point de vue, quoi. J'ai l'impression que Denis Villeneuve, il essaye... c'était déjà le cas dans ses films précédents. Faut que ce... Ouais, il y a un côté invisible des VFX. Justement, Côté quoi? invisible des effets spéciaux. Ah, d'accord. Faut que ça soit hyper épuré, que tu les notes limite pas. Enfin, même les vaisseaux, dans la manière dont dont on les voit à l'écran et tout ça, c'est souvent de loin ou des formes hyper épurées qui pourraient être... Il y a un côté réaliste un peu, non, même si c'est de la SF. Je trouve que dans la manière dont les vaisseaux ils sont designés et tout ça, il y a un côté réaliste. Et ouais, c'est pas des effets spéciaux à l'EHPAD, quoi. Tu sais, c'est pas un truc hyper spectaculaire. Ça reste assez sobre et que tu notes pas trop les effets spéciaux. Par contre, il y a quand même, j'aurais tendance à dire que j'ai noté, alors j'aurais quand même quelques défauts à noter, même si c'est relativement beau et tout ça. Pour moi, c'est tellement épuré que ça en devient limite trop vite, quoi. Enfin, Ah ouais. au bout d'un moment, tu sais, sur la planète, je trouve que ça manque un peu de renouvellement en termes de visuel. Tu sais, tu te retrouves... Normalement, il y a une suite, après, il y aura un autre film. Ah ouais. J'ai peur que tu te retrouves à chaque fois avec des rochers, du sable et pas grand-chose de plus, quoi. Enfin, attention au calme. Parce que là, ça va faire des interférences. J'ai peur que, J'ai peur que ça devienne un peu redondant. Et j'ai noté la couleur jaunâtre aussi, un peu monochromatique. Au bout d'un moment, ça fait trop pas assez varié. Enfin, voilà, après, j'imagine que lui, non, c'est ce qu'il recherchait et tout ça. Mais tu sais, ça a tendance à tout normaliser. Enfin, au niveau des visages, tout ça, c'est tout en mode un peu sépia, marron, jaune, tout ça. Ça manque un peu de variété. Par contre, il y a une scène, sincèrement, j'ai rien compris. Ah ouais. C'est la scène du ver géant, j'y voyais rien du tout sur mon écran. Ah ouais. Putain, j'y voyais rien du tout. Mais c'est pas ton écran qui a un souci? Alors peut-être, mais enfin, pour moi, c'était trop sombre et Ah d'accord. on y voyait limite rien. Enfin, tu sais, c'est censé être quand même un moment important, quoi. Enfin, et normalement, même si c'est obscur, tu devrais pouvoir quand même apprécier la créature, comment elle est faite et tout ça. Et moi, c'était limite quasiment... Enfin, je voyais quasiment rien, quoi. Ok, alors, est-ce que c'est ton écran ou est-ce que c'est il y a peut-être les deux, mais je pense que c'est trop sombre et que ça n'a pas été assez travaillé de manière à ce que ça soit dans l'obscurité, mais en même temps visible. Enfin, il y a un truc comme ça, pour moi, c'est trop... l'obscurité, ils sont trop allés à la truelle, quoi. Enfin, Ok. en tout cas, c'est pas assez nuancé pour que... peut-être que si je l'avais vu en salle, où tu t'habitues peut-être un peu plus, tu sais, sur le long terme, à voir un truc dans le noir, peut-être que ça serait mieux passé, mais ouais. Je sais pas, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez vu quelque chose. T'es optimiste. Hein ? T'es optimiste, c'est bien. Le premier commentaire, non mais... Si quelqu'un passe par là, et dites-nous si vous avez trouvé que la scène du ver géant, quand il y a Paul, tu sais, qui est face au ver géant, et que le ver, il ouvre sa tête, là. Moi, je l'ai vu, hein. Enfin, je me rappelle plus trop, mais... Pour moi, c'était trop sombre, quoi. Enfin, ok. Donc, n'hésitez pas à dire votre avis. Mon avis, c'est que... Mais c'est ton écran. on s'en fout de ça. C'est ton écran. Ok, bon bref. Analyse jeu-acteur. Ah, cet Vas-y. acteur-là, le Paul... On peut parler du casting, justement, ouais. Je l'ai vu, il joue dans plein de films, en fait. Il fait souvent le... Tu fais semblant de savoir parce que t'as regardé sur le truc, Non, parce que non. tout à l'heure je t'en parlais, tu me disais non, Non, je l'ai pas. vu dans Ah, voilà. plusieurs films. Il fait l'adolescent rebelle, le mec un peu en avance sur 100 ans, souvent dans... Je sais plus, dans d'autres Quel films, je l'ai film tu vu. l'as vu alors? Je sais plus, mais Bah, voilà. je vois Aucun argument, c'est quoi ce bordel? sa tête. Non, mais c'est vrai qu'il commence à avoir la cote en ce moment, enfin, même depuis un bout de temps, quoi. Il avait joué dans une adaptation, tu sais, il y a un côté dans la manière dont ils sont habillés, tout ça, enfin, surtout Paul, il y a un côté romantique, genre, je sais pas, 18e, 19e siècle, tu sais, même dans la manière dont sa veste, tout ça, enfin... Il a joué d'ailleurs dans une adaptation de Les 4 filles du Docteur March, il y a pas très longtemps. Et tu sais,
Bon, c'est un truc de SF, mais t'aurais pas de mal à l'imaginer dans un truc, toi, qui se passe comme Orgueil et Préjugés, tu vois. Hmm. Ce genre de truc, tu sais, en haute société. Ouais. Alors, analyse du jeu d'acteur, j'ai pas de. Ouais, vous parlez du casting, voilà. En Ouais, général. on peut parler du casting en général. Bah, du coup, toi qui connais beaucoup plus de noms, je te laisse dire les noms des acteurs au moins, quoi. Ouais. À part Aquaman. Donc, ça, Timothée Chalamet qui joue le rôle de Paul, et qui est donc un adolescent, fin de l'adolescence. Il joue bien le côté un peu torturé, un peu, enfin, toi dans ses pensées, un peu comme ça, quoi. J'ai trouvé qu'il était plutôt efficace dans son rôle. Peut-être que le rôle était pas assez nuancé, peut-être, j'aurais tendance à dire. Enfin, c'est toujours un peu sur la même corde aussi. Un peu renfermé, mutique, enfin... Toi, il n'y a pas de grands éclats on le verrait super en colère, enfin, ça reste quand même assez renfermé, quoi. Après, voilà, c'est l'histoire qui veut sûrement ça aussi, quoi. Jason Momoa, on peut en parler, ouais, qui joue un guerrier qui s'est initié à la culture des Fremen, donc les habitants d'Arrakis. Tu t'en rappelles un petit peu de son rôle ou tu veux parler de l'acteur Je me rappelle qu'à un moment, il y a une scène où ils se battent. Il se sacrifie en fait, en gros, pour. Ouais. Et il se bat contre plein de mecs. Ça, On a l'impression qu'il est mort, même à un moment donné. Et tout d'un coup, il revient. Enfin, il y a un côté comme ça. J'ai bien aimé ce passage. Tu sais, tu sens le personnage qui se dédie à sa mission, quoi. Ça, j'ai bien aimé. Toi qui vas au-delà de ses limites physiques, enfin, ça, j'ai trouvé que c'était bien. Il y a un côté aussi chaleureux. On sent vraiment une relation entre Paul et lui. C'est Duncan Idaho, enfin le soldat, le personnage. Et du coup, ouais, tu sais, même quand il débarque sur la planète, il vient lui donner une accolade. Enfin, tu sais, il y a un côté, ils sont contents de se retrouver. J'ai bien aimé ça. Il y a un côté chaleureux dans leur relation, quoi. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Ils s'apprécient tous les deux. Ouais. Et Jason Momoa, il a une sorte de charisme, quand même. Ouais. Il a une présence physique déjà, et puis je sais pas, il a un côté charmant, quoi. Enfin, donc plutôt un acteur sympathique. Ok. Et Zoé, enfin, la meuf. Zendaya. Azaldaya. Azeldaya. Zendaya. Moi je dis Zendaya. Ouais, mystique en fait. Ah, elle a des yeux bleus. Ouais, ça c'est les Fremen, quand ils sont au contact de l'épice, pendant longtemps, les propriétés de l'épice commencent à être en eux, et toi, ça déforme la couleur des yeux, tout ça, ça leur donne des visions, enfin tout ça. Ah ouais. C'est ce qui explique les yeux, les pupilles bleues et tout ça. Ok. Et puis du coup, pas trop d'apparition elle, enfin, pourtant... Elle est plutôt en retrait, quoi. Et la mère, je me rappelle plus, mais elle s'appelle comment la... Rebecca Ferguson, qui joue Dame Jessica, la mère de Paul. Ok. C'est une bonne actrice, je trouve aussi. De toute façon, le casting, il est vraiment, quand même, c'est des bons acteurs, quoi. Oscar Isaac, il avait joué dans Star Wars, tu sais, Poe, t'en rappelles Poe Dameron. Ouais. Qui joue le père, là. Mais il a la barbe, là, tu sais, les cheveux un peu grisonnants et tout ça. Et il n'y a pas un rebelle aussi qui est connu, là, enfin, un politicien... Ah ouais. Enfin, à un moment, il y a une rencontre entre deux politiciens, ils se rencontrent au milieu d'une tablette ou je sais pas quoi, il y a le fils en retrait. Ouais, c'est possible. L'autre politicien, il est pas connu, lui. De toute façon, il y a qui d'autre aussi? Il y a Josh Brolin, qui joue, tu sais, le mec qui fait l'entraînement au combat, qui a joué Thanos il y a pas longtemps. Enfin, c'est lui qui faisait la capture de Thanos sur Endgame et tout. Ouais, bah c'est un acteur, attends, il a une carrière, il a joué dans plein de films, quoi. Il s'appelle comment, tu dis? Josh Brolin. Il y a Josh Brolin. Je sais pas si on parle du même. Attends, je vérifie juste. Là, il a le bouc et la barbe. Il a joué dans No Country for All Men. Il a joué dans quoi Ça s'appelle comment, Brolin? Ouais, Josh Brolin. Tu l'écris comment? Josh Brolin. Brolin.
Oui, bah on parle du même. Ouais. Bah, Il avait joué dans Sicario aussi. Ouais, bah oui, exact. Bah, Sicario qui était de Denis Villeneuve. Ah ouais? Ouais. Ah mais là c'est un bon film ça par contre, Ah bah voilà. pour moi. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc t'es pas anti Denis Villeneuve, c'est juste que celui-là, en termes de rythme et tout ça, ça t'a pas capté quoi. Non, ouais, voilà. Ah ouais. Ah d'accord, je savais pas. Et Sicario 2, je crois qu'il a fait... C'était un autre réalisateur. Ok. Mais bon, en tout cas voilà. Plein de Javier Bardem, tout ça. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs de renom quoi. Ok. Niveau casting. Après le film a coûté cher aussi. Je crois que c'est quasiment 200 millions de dollars. Enfin, toi, c'est un gros budget. Mais je crois qu'il a bien marché en salle. Ouais, attends, on va revenir au plan parce que sinon on est en train de dériver. Ouais, donc analyse du son et de la musique. Ok. Tu veux nous en parler? Ah, la Moi, musique, j'ai- c'est ton domaine. Hein. Ouais, mais Ouais. j'ai pas écouté. C'est toi le spécialiste. Ça m'a pas. Ça t'a pas- J'ai pas entendu de musique. Enfin, dans mes souvenirs, Ah ouais. j'ai pas. C'est pas la musique que j'ai retenue. Je D'accord. sais que j'ai pas retenu grand chose à la base, mais la musique inexistante. Enfin, Ah ouais. il y avait une musique quand même. Bah oui. Ouais. Avec Moi, j'ai des pas- chants un peu J'ai oublié. tribourg, à bison et tout ça. Enfin, il y a tu sais, des voix un peu ethniques et tout ça. Après, il y a quand même un travail du son, tu sais, avec des sons un peu perturbants, tu sais, des râles un peu, tu sais, avec des voix un peu robotiques des fois, tu sais, des sons un peu gutturaux et tout ça. Enfin, tu sais, du genre... enfin, Ouais. avec des voix comme ça, mais avec une sorte de vibrato, je sais pas quoi. Et tu sais, des sons... Après, moi, tu sais, comme j'ai vu le film au casque, Ah oui. le côté... en termes de design sonore et tout ça, le vent et tout ça, enfin tu sais, l'atmosphère, je trouvais que c'était quand même assez captivant quoi, au niveau du son quoi. On peut dire que la musique elle a été faite par un compositeur qui a déjà fait ses preuves. Hans, Zimmer. ouais. Ah, ouh. Je crois qu'il a passé beaucoup de temps d'ailleurs sur le film à travailler. D'accord. Et enfin en tout cas c'est un truc... je crois qu'ils avaient déjà collaboré sur un projet, sur Blade Runner 2049. Et là, je crois qu'on lui a proposé un autre projet, mais il l'a pas fait parce que justement il bossait sur Dune et ça lui a pris plus de temps que d'habitude, quoi. Et je dirais pas que c'est ses meilleures compositions, mais ouais, il y a quand même un style qui était travaillé. Et, moi, ça allait bien avec le film, on va dire, en termes d'ambiance. Ok. Voilà. Ensuite, analyse de la réalisation et de l'équipe technique. Est-ce qu'il y a des plans qui t'ont marqué Non. Si à chaque fois que je te pose une question, tu dis ah non. Il y a un moment où il y a pas un... Ils sont sur un siège volant ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'est possible. Le baron, non, c'est pas ça? Qui s'élève dans le ciel ou un truc comme ça? Ah oui, oui. Mm. Ça, je sais pas, ça... Je m'en souviendrai comme ça, mais... Après, c'est souvent des plans assez... tu sais, c'est pas une réalisation dynamique, on va dire. C'est des plans un peu à la Star Wars, les premiers. Des trucs assez majestueux, enfin assez lents. Tu sais, avec des grands espaces, des trucs qui bougent assez lentement. C'est toujours pas du cinéma d'action. Toi, avec des plans hyper inventifs, c'est quand même assez posé. Toi. Mais ça va bien avec le côté solennel, un peu, je trouve, de l'histoire. Ouais. C'est Tout pour est dire, quoi. homogène un peu dans... Ouais, c'est plus à l'intérieur comment c'est composé, toi, les vaisseaux, comment ils sont placés par rapport aux personnages au premier plan, je sais pas, enfin, des trucs comme ça. Et c'est plus la photo, on va dire, que la réalisation, elle est assez sobre, on va dire. C'est pas... Ça t'en colle pas plein la tête, quoi. Ouais. Et l'équipe technique? L'équipe technique, merci à eux. Voilà. Ensuite, on en vient au budget. Comme je le disais tout à l'heure, c'était un gros budget. Ce qu'il faut savoir, c'est que Denis Villeneuve, il avait fait Blade Runner 2049 avant, qui était déjà une incursion dans la SF, pour voir, je pense que le studio, la Warner, il voulait voir un peu est-ce qu'il était capable de faire un truc comme ça, en termes
capacité technique, toi, gérer un budget assez important. C'était combien Blade Runner 2049? En termes de budget, Mm. je crois que c'était pareil, ça avoisinait les 200 millions de dollars. Par contre, Blade Runner, ils sont un peu ramassés au... Les résultats, enfin les critiques étaient plutôt positifs, mais enfin les retours. Mais par contre, le film c'est un peu bidé en salle. Enfin, aux États-Unis, ça a pas été un succès, quoi. Mm. Bon, je sais que j'étais allé le voir, j'ai bien aimé, mais ça c'est pareil, c'est un film assez lent. Enfin, toi, faut apprécier ce genre de cinéma, quoi. Et toujours est-il que le film, même s'il a pas eu un succès énorme, ils ont embrayé sur Dune, Mm. qui était aussi un truc assez attendu. Et je crois que c'est pareil, 200 millions de budget ou un truc comme ça. Je regarde vite fait, je sais pas s'ils y mettent. Ouais, elle était sur Wikipédia. Bah alors, tes fiches là, Ah non, mais pars pas là. Moi, regarde, vas-y, je te laisse parler pendant que. Non, mais si tu manges pas, je vais entamer Ouais. le deuxième. Non, j'ai rien à dire. Et sinon, ta vie, ça va? Genre, juste un truc qui a rien à voir. Ah oui, ça va, c'est cool. Ça va, le boulot, Tout se passe bien. tout se passe bien. Non, c'est que j'ai l'habitude de regarder sur Wikipédia France et c'est pas. Ah, un petit peu moins que ce que je disais, c'est 165 millions de dollars. Ça va, ça coûte pas cher. Et est-ce qu'on sait combien il a fait de bénéfices? Alors, je crois que le film, j'ai pas les résultats exacts. Je pense que ça a dépassé les 400 millions, mais tu sais, compte tenu que c'est sorti, je crois que c'est sorti en même temps sur la plateforme HBO de Warner et en salle, il y avait toute la truc de Covid et tout ça, et je crois que le film a vraiment bien marché, quoi. D'accord. Donc 400 millions, c'est le chiffre juste des salles. Attends, je vais regarder parce que ça se trouve, je dis. Enfin, en tout cas, le film a suffisamment bien marché pour qu'il donne l'aval pour la suite. Ah, donc Dune 2 est Le prévu. Dune 2 a été confirmé. Ok. Bah, toi, Dune a passé là, les 400 millions de dollars, bon, j'ai pas le résultat. Mais ouais, Ouais. Ok. Il s'est bien remboursé, quoi. Enfin, en tout cas, il a marché suffisamment pour qu'on confirme la suite. Quand tu dis on, c'est la Warner. Ouais, bah c'est pas moi. Hein. Non, c'est le studio et. Tu confirmes ouais, la suite, toi. ils attendaient. Moi, j'attendais rien de toute façon. Donc. Mais le studio, ouais, avant de donner. Avant d'investir dans un second volet, ils voulaient voir si c'était pas un gros bid. Voilà, enfin, c'est normal. Ouais. C'est eux les producteurs, en fait. Mhm. Ok. Et donc après, la partie sortie, réception publique et critique. Est-ce que ce film a reçu des bonnes critiques? Je crois que c'est mitigé, j'aurais tendance à dire. Enfin, mitigé plus. J'ai écouté pas mal de critiques. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont dit c'est de la grosse merde. Il y a pas mal de gens qui ont apprécié. Après, j'ai entendu aussi pas mal d'avis entre les deux, quoi. Des gens, on reconnaît toujours les mêmes défauts de Denis Villeneuve, un truc un peu terne. Enfin, toi, c'est pas très. Ouais. Je pense que les amateurs, apparemment, ils ont été plutôt. Les amateurs du bouquin, tout ça, ils ont eu l'air plutôt contents. Ou en tout cas, les avis des spectateurs étaient plutôt positifs. Après, ça n'a pas été un raz-de-marée non plus, c'est pas Star Wars. Toi, enfin. C'est pas Avatar non plus, enfin, ça va pas défoncer le box-office, toi. Je pense que c'est un truc un peu d'élite, enfin, j'ai l'impression. Tu sais, comme cinéma, qui s'intéresse à certains amateurs de SF et à un public un peu trié, mais c'est pas un truc hyper populaire non plus, quoi. C'est un peu comme les Nolan, tu sais, il y a un côté un peu Tenet, tout ça. Un peu cinéma qui se voudrait un peu plus intelligent. Mais ouais, il y a un truc un peu plus. Tout en étant un gros film, un truc un peu plus ouais, cérébral ou un peu plus recherché, quoi. Que juste du popcorn, quoi. Donc, voilà. Ok, donc on a fini les sections là. Mais en fait, on pourrait rajouter une section qu'on a peut-être oubliée, c'était
qu'est-ce qu'a fait ce réalisateur donc dans sa filmographie en fait. Bah oui. Bah, me regarde pas. J'y connais rien en cinéma en fait. Il a fait je crois que son premier film il s'appelait Incendie, je l'ai pas vu mais il faudrait que je l'ai chez moi, faudrait que je le voie. Il a fait Prisoners, qui est un thriller avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Qui était vraiment bien, je crois que c'est son film de lui que je préfère d'ailleurs. Il a fait... C'est pas un camionneur. Alors il y a un mec, il y a un enfant qui a été enlevé, et il y a un mec en camping-car qui est soupçonné, mais je sais pas si c'est celui-là dont tu parles. Donc c'est plutôt un thriller, tu sais, un truc comme Seven, les choses comme ça, quoi. Il a fait Enemy, avec Jake Gyllenhaal, avec un personnage qui se met à croiser le chemin d'un mec qui lui ressemble en tout point, enfin qui a la même tête que lui, et un truc assez étrange. C'est une expérience aussi, mais vraiment pas pour tout le monde, hein, sincèrement. The Arrival, ce sera plus facile à dire en français, Premier Contact. Et ouais, c'est un film que j'avais plutôt apprécié quand je l'avais vu. Donc Blade Runner 2049 et son dernier film en date, Dune. Et des Sicario. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais, Sicario qui a été fait avant. Ouais. Qui pour moi, t'avais bien, ouais. c'est mon film préféré de lui. De lui. Ok. Après, je trouve que c'est quand même un réalisateur intéressant à suivre, quoi. Je dis pas que j'adore, mais il a quand même une place dans le cinéma. Toi, il a les coudées franches un peu. Enfin, il peut faire des gros budgets en étant assez libre de faire ce qu'il veut. Je pense qu'il a réussi à s'imposer auprès des studios et auprès du public d'une certaine manière, en tout cas, arrive à convaincre suffisamment pour qu'on lui laisse faire ce qu'il veut. Après, voilà, il n'a pas encore un succès. Pour moi, il n'a pas fait de succès planétaire, un truc incontournable, quoi. C'est du cinéma intéressant et souvent de qualité, mais c'est pas un raz-de-marée, tu vois. Ça pourrait dire. Mais un type sympathique. Est-ce que t'attends la suite de Dune ? Bah, disons Est-ce si que ça tu iras le sort, voir quand même, bah, vu si que t'as ça pas aimé. sort, je me sentirais obligé de le voir. Ah ouais. Mais pareil, mon avis sera peut-être aussi mauvais. Voilà. Voilà, Ok. pour moi. Voilà. Un dernier mot ? Non. Manger des... c'est quoi, des curlis et... D'ailleurs, je vais me servir de l'orangine. Non, bah on continuera à faire les critiques la prochaine fois. Je pense qu'on fera des critiques un peu film indépendant, gros film, on alternera un peu. J'ai envie de parler de petits trucs aussi. Ok. Des comédies, des choses comme ça. Ah, comédie, j'aime bien. Sympa. Comédie, t'aimes bien ? Des dessins animés, des trucs. Puis alterner aussi, ça c'est pour la note d'intention. Là, c'est un film un peu plus récent. Des fois, aller piocher vers des films que tout le monde a oubliés. Enfin, toi, des trucs qui... moi, j'aimerais bien parler aussi de Lost in Translation, des trucs comme ça. Lost in Translation. Enfin, ou d'autres films comme ça. The Wrestler. L'autre, Un jour sans fin. Voilà. Là, si on commence, moi, des films préférés, j'en ai 150. Et Bill Murray. Ouais, bah ça, on en parlera, ça. Okay. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine fois. Salut. Salut.